Est-ce que tu sais que tu peux venir au Canada sans visa? Nous sommes le 6 juin 2023 et aujourd'hui même, le gouvernement canadien vient de rajouter 13 pays à une longue liste dont les ressortissants n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Tu as juste besoin de remplir un petit formulaire dans le site du gouvernement et payer 7 dollars. 7 dollars canadiens, c'est environ 3500 francs CFA en ligne. C'est tout. Les informations que tu vas fournir sont, notez bien, ton nom et prénom, ta date et lieu de naissance, ton sexe, si c'est masculin, féminin ou les deux, parce que c'est accepté au Canada, ton adresse postale, ta nationalité et un passeport valide. C'est tout. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Reste jusqu'à la fin, car un pays africain, imagine-toi, vient d'être ajouté à la liste. Après le générique, je vais t'expliquer c'est quoi ce programme. Je vais te faire une historique de ce programme, comment ce programme a été mis en œuvre. Je vais t'indiquer les pays admissibles à ce programme. Je vais partager avec toi les 13 nouveaux pays qui sont enfin rajoutés dans la liste. Et enfin, je vais te montrer comment tu peux vérifier si toi-même, tu peux bénéficier ou pas de ce programme-là. N'oublie pas, reste jusqu'à la fin car j'ai un bonus à la fin de la vidéo. D'accord? Alors, tous les liens officiels des informations que je partage avec toi maintenant sont dans ma description. D'accord? C'est parti! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, mon nom est Siwe Dedju, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle d'immigration et je fais la promotion des études à l'étranger. Si tu veux être parmi les premières personnes à profiter des opportunités qui s'offrent pour le Canada, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les amis, nous sommes directement sur le site du gouvernement du Canada. Et le programme s'appelle AVE, Autorisation de voyage électronique. Et c'est quoi l'autorisation de voyage électronique? Donc, il s'agit d'un document lié électroniquement à votre passeport. Donc, si tu as un passeport, tu fais la demande d'AVE, c'est un document électronique qui est lié à ton passeport. OK? Voilà. Donc, voici les critères de l'AVE. OK? Donc, vous avez la durée maximale de l'AVE, c'est 5 ans. OK? Ou bien jusqu'à l'expiration du passeport. Ça, c'est une condition. Aussi, vous pouvez rester au Canada maximum 6 mois à la fois. Maximum 6 mois à la fois. OK? Pourquoi? C'est comme les demandes, comme les visas visiteurs. Donc, quand vous venez au Canada avec un visa visiteur, vous avez un maximum de 6 mois. Après ça, vous devez sortir du territoire et revenir. Ça, c'est très important. L'autre critère aussi, c'est que vous devez uniquement voyager par avion. Pas de bateau, pas par la route, pas par train, rien du tout, uniquement par avion. Donc, l'AVE, c'est uniquement par avion. Et aussi, comme tous les autres types de demandes de visa, que ce soit les visas étudiants, les visas visiteurs, les visas travailleurs, vous devez convaincre à l'agent d'immigration quand vous allez arriver à la frontière que vous avez effectivement le droit d'entrer au Canada. C'est super important. C'est comme tout autre type de visa. À la frontière, quand vous allez arriver, l'agent peut vous refuser s'il n'est pas convaincu que vous avez le droit de rentrer au Canada. Super important. Et la dernière chose, dernier critère, c'est au niveau du coût. Comme je vous ai dit, l'AVE coûte seulement 7 dollars, 3500 francs CFA. Seulement. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça par rapport aux critères que je voulais vous partager par rapport à l'AVE. Donc, maintenant, je vais vous faire l'historique de comment est-ce que ce programme a été mis en place et vous allez voir comment est-ce que les choses ont évolué et ça va vous permettre de prévoir l'avenir. En 2015,
le 1er avril 2015, il y a eu une modification du règlement, ce qui a permis de permettre à plusieurs pays de pouvoir bénéficier de ce programme-là et les citoyens de ces pays-là pouvaient ou peuvent venir au Canada sans pour autant avoir un visa. Donc, ils avaient juste besoin de rentrer quelques informations sur le formulaire en ligne et tout simplement et payer les frais de 7 dollars et directement venir au Canada au travers d'un vol. Il faut voyager par avion pour ce type de programme-là. OK? Donc, vous pouvez voir ici, on parle de tout ce qui est nom, date de naissance, sexe, adresse, nationalité, validité du passeport. Donc, tout est ici. OK? Donc, je vais vous laisser le lien. Vous allez pouvoir aller vérifier les informations que je vous parle maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, entrée en vigueur, c'est le 1er août 2015 que ceci a été, que cette loi est entrée en vigueur. OK? Voilà, donc les enjeux, vous pouvez voir pourquoi ils ont mis ça, donc les coûts, les avantages. Donc ici, le coût estimatif total pour la période visée pour l'analyse 2015-2024 s'élève à 167,4 millions de dollars selon la valeur actualisée. OK? Donc, tout ce que vous voyez ici, le Canada, ils font rien pour rien, tout est argent. Donc, le plus important, c'est que ce que vous devez savoir, c'est est-ce que vous bénéficiez, oui ou non. Mais tout est argent. Ils ne font rien s'il n'y a pas de l'argent derrière. Le dollar canadien avant tout. Le dollar canadien avant tout. D'accord? Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer très rapidement. J'ai un tableau plus bas que vous pouvez aller consulter aussi. Ici, ça vous indique les périodes d'année. Donc, de 2015 à 2024, les retombées économiques, 23,9 millions par année. Donc, vous voyez les 167 millions ici. Et les dépenses, c'est 167 millions aussi, donc 23,9 par année. Donc, vous pouvez aller voir. Mais aussi, il y a des impacts qualitatifs par rapport à ça. Ici aussi, le 28 avril 2017, ils ont changé, ils ont modifié le règlement pour rajouter de nouveaux pays. Donc, ils ont rajouté le Brésil, ils ont rajouté ici, vous pouvez voir, le Brésil, ils ont rajouté le Brésil, la Bulgarie, ils ont rajouté la Roumanie. OK? Donc, Roumanie et Bulgarie, je pense, sont des pays d'Europe de l'Est, si je ne me trompe pas. Donc, Brésil, c'est Amérique latine. Donc, vous pouvez voir Neymar, hein? C'est le Brésil, là. Voilà. Donc, et aussi, il faut préciser sur les visas de non-immigrants. Donc, non-immigrants pour les visas des États-Unis, ça veut dire que toutes les personnes qui ont un visa visiteur pour les États-Unis, que ce soit pour tourisme, visa affaires ou un visa pour la naissance de son enfant. Donc, aux États-Unis, ce sont des personnes qui peuvent venir au Canada sans visa. Donc, si vous avez un visa visiteur pour les États-Unis, vous pouvez venir au Canada sans visa, sans aucun problème. OK? Donc, pour une période de 6 mois, vous visitez et puis vous partez, vous revenez. Sans aucun souci. OK? Donc, ici, en bref, comme je vous ai dit, même chose. L'économie, c'est super important. Vous voyez, depuis l'entrée en vigueur de l'AVE le 1er août 2015, plus de 3,6 millions d'AVE ont été délivrés à des voyageurs dispensés de l'obligation de visa. OK? Et de nos jours, là, c'est plus que ça. Je vais vous montrer les chiffres actuels. C'est plus que ça. Mais ça, c'était un article en 2017. D'accord? Super important. Ça aussi, je vais laisser le lien dans la description. Vous allez pouvoir aller le consulter sans aucun problème. Voici la liste, comme je vous avais dit, des 13 nouveaux pays maintenant dispensés de l'obligation de visa pour entrer au Canada. D'accord? Donc, comme vous voyez, ça a été publié aujourd'hui, le 6 juin 2023 à 11h30 et c'est effectif. Donc, je vais vous montrer tantôt, on va faire une simulation pour voir les pays qui sont éligibles et vous allez voir, là, c'est effectif. Et là, je vais vous lire ce passage-là. OK? L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, a annoncé l'ajout de 13 pays au programme d'autorisation de voyage électronique. Les voyageurs provenant de ces pays qui ont eu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa américain valide délivré à des fins autres que immigration peuvent présenter une demande d'AVE plutôt qu'une demande de visa s'ils se rendent au Canada par avion.
À compter d'aujourd'hui, les voyageurs admissibles provenant de pays suivants peuvent profiter du programme. Et là, voici la liste des pays. OK? Tout ça, c'est la liste des pays. Mais ce qui est plus important ici à retenir, c'est un pays africain qui est le Maroc, qui maintenant fait partie des pays dispensés d'AVE. Comme je vous dis, selon certaines conditions qu'il faut mettre en place, qu'il faut avoir. Okay? Donc, on va faire une simulation tout à l'heure et ça va vous montrer comment ça s'est passé. Alors, voici qu'est-ce que l'honorable a dit. Grâce à cet ajout, un plus grand nombre de personnes du monde entier peuvent désormais se lancer dans des aventures inoubliables, explorer nos paysages variés, retrouver leurs familles et leurs amis et s'immerger dans notre culture dynamique sans devoir obtenir de visa. Cet élargissement n'est pas seulement pratique pour les voyageurs, il augmentera également les voyages, le tourisme et les retombées économiques tout en renforçant les liens avec ces 13 pays. Voilà, voici ce que l'honorable a dit. Donc, je vais laisser cet article-là ici en description, mais une des choses à retenir, comme je vous ai dit, les coûts, OK, c'est 7 dollars pour la demande d'AVE. 7 dollars seulement. Et près de 20,9 millions d'AVE ont été délivrés depuis l'entrée en vigueur du programme le 1er août 2015. Donc, vous voyez, en 2017, il y avait 3 et quelques millions. Et 6 ans plus tard, il y a 20 et quelques millions. Donc, comme je vous dis, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont venir au Canada. Et au fur et à mesure qu'on avance, il va y avoir des possibles ajouts par rapport à certains pays. D'accord? Donc, ça, c'est très important à retenir. Et au cours de la prochaine année, le Canada s'attend à recevoir 20% de plus, donc 200 000 visiteurs de plus en provenance de ces 13 pays. D'ici une décennie, l'augmentation de voyageurs provenant de ces pays devrait rapporter près de 160 millions de dollars en recettes touristiques supplémentaires. OK? Voilà, donc ça, ce sont des informations qui sont très capitales et qui méritent votre attention. D'accord? Voilà, donc maintenant, je vais aller vous montrer, je vais faire une simulation, comment ça se passe, comment est-ce que vous pouvez aller vérifier si vous êtes admissible ou pas. Bon, les gars, on y va. On va aller voir si vous êtes éligible ou pas. Donc, vous allez sur le site du gouvernement du Canada, très simple. Vous allez sur immigration et citoyenneté. Donc, s'il vous plaît, les gars, là, je vais aller vite parce que je ne veux pas que la vidéo dure 30 minutes, là. OK? Alors, vous allez ici. Vous allez déterminer si vous avez besoin d'un AVE ou d'un visa pour visiter le Canada. Vous cliquez ici. OK? On vous demande le passeport. On va faire un exemple. Là. Passeport que vous allez utiliser pour venir au Canada, c'est un passeport. Question suivante, quel pays? Écoute, on va commencer par le Sénégal. OK? On va voir si les Sénégalais, là, ils peuvent venir au Canada sans visa. Êtes-vous citoyen canadien ayant une double nationalité? Écoute, dans mon cas, oui, mais je vais faire comme si quelqu'un n'a pas de double nationalité. OK? Je vais dire non. Question suivante. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis titulaire d'une preuve? Non. Que voulez-vous faire? On va dire visiter de la famille. Avez-vous l'intention de visiter vos enfants, petits-enfants, citoyens? On va dire non. Suivant. Donc, vous avez besoin d'un visa de visiteur. Donc, les Sénégalais, là, ne font pas partie de ce programme. OK? Alors, on va aller recommencer. On va faire une autre simulation. OK? On va aller avec le passeport aussi. D'accord? Donc, je vais aller vite, les amis. Là. On va aller en France. Là. On va aller voir est-ce que les Français ont besoin ou pas. Là. OK? Donc, êtes-vous citoyen canadien avec double nationalité? Non. Question suivante. Non. Même chose qu'on a fait. Visiter de la famille. Question suivante. Non. Par avion. Est-ce que vous voulez voyager au Canada par avion ou en voiture, en train, en autobus? Donc, on va prendre par avion. Comme je vous ai dit, c'est vraiment par avion. Alors, ici, la réponse est là. Vous avez besoin d'une autorisation de voyage électronique AVE. Les coûts, OK, c'est 7 dollars et la durée maximale, c'est 6 mois. Très facile, très simple. Ils peuvent le faire sans aucun problème. Les Français n'ont pas besoin de visa, juste un AVE. OK? Alors, on va aller voir l'exemple du Maroc. Comme on a parlé du Maroc, qui s'est ajouté à la liste maintenant. Question suivante. On va aller voir Maroc.
OK, Maroc est ici. Question suivante. Êtes-vous citoyen canadien? Non, on va dire non, comme toujours, hein. Après ça, résident permanent des États-Unis, non. Au cours des 10 dernières années, étiez-vous titulaire d'un visa canadien de résident temporaire valide ou possédez-vous actuellement un visa de non-immigrant des États-Unis valide? On va prendre une réponse pour dire non en premier pour voir. Question suivante. Qu'est-ce qu'on va faire visiter de la famille? Question suivante. Avez-vous l'intention de visiter vos enfants? Non. Alors, donc, pour les Marocains, là, les Marocains qui n'ont jamais eu de visa ou qui n'ont pas eu de visa dans les dernières années, 10 dernières années, malheureusement, vous avez besoin d'un visa visiteur comme tout le monde et les coûts sont 100 $ avec une durée maximale de 6 mois. OK? Si on recommence le process, OK, passeport. On va question suivante. On va aller Maroc. On va aller voir au Maroc. Alors, non. Citoyen canadien, non. Êtes-vous résident permanent des États-Unis? Non. Au cours des 10 dernières années, avez-vous été titulaire? Étiez-vous titulaire? Donc, on va dire oui cette fois-ci. Et on va voyager par avion, par un aéroport canadien suivant, visiter de la famille comme toujours, hein. Et là, avez-vous l'intention de visiter vos enfants? Je vais dire non, comme toutes les autres réponses. Et voilà, bam! Maroc. OK? Si vous avez eu un visa durant les 10 dernières années, vous pouvez avoir un AVE. Le coût, c'est 7 $, 3500 francs CFA. Les Marocains, les amis marocains, là. OK? 3500 francs CFA. Et vous pouvez venir au Canada sans problème. Voilà. Donc, et on peut recommencer le processus, hein, X nombre de fois, mais je vais vous laisser les liens en description. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Voilà, les amis. Et là, on s'en va pour la question bonus. Bon, la question bonus. Est-ce que le gouvernement canadien, excusez-moi, va élargir ce programme aux autres pays africains? Je peux dire que les chances sont minces car il parle de sécurité, de retombées économiques, parce que c'est money, money, money. Le gouvernement canadien ne fait rien pour rien. Le dollar canadien avant tout. Je ne sais pas. OK? Cependant, pour ce qui a un gros manque de main-d'œuvre, ils vont possiblement accélérer cette décision et offrir dans quelques années aux Africains qui ont eu un visa visiteur de profiter comme tout le monde. Donc, un conseil très simple, les amis. Ne tombez pas dans l'illégalité si vous avez un visa de visiteur. L'autre question est de savoir si est-ce que les personnes avec AVE peuvent travailler à leur arrivée. Les personnes avec AVE, ils ont les mêmes avantages que les visiteurs normaux. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'en février 2025 pour trouver un travail et changer leur statut. Aussi simple que ça. Sur ce, les amis, je vous dis ciao et à la prochaine.